Mes 10 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle émission L'Expert. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où je vous partage mes analyses, mes conseils et mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme les amis et bienvenue à tous les nouveaux sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et évidemment, si vous ne l'avez pas fait, de me contacter sur WhatsApp. Je partage des plans gratuits en fonction de votre niveau, de votre capital de départ où je vous aide à transformer votre stratégie, optimiser vos gains pour que à moyen long terme vous puissiez gagner 500 € ou plus par mois. Vous pouvez scanner le QR code ou alors vous avez le lien dans la description. J'espère que vous avez la forme les amis. On va pouvoir partir sur le petit récapitulatif de la veille. La transparence c'est important ici chez Dorado. Donc on va pouvoir voir ce que je vous ai proposé lors de la dernière émission YouTube, celle d'hier avec les Pacers. On fait un petit 3 sur 3 dans cette rencontre. 134-122 pour Indiana. Pacers plus 5,5 qui passe. Over 238,5 qui passe. Pascal Siakam over 20,5 points qui passe aussi. Ça fait plaisir. Ça a moins été le cas du côté de Washington et le Jazz, victoire de Utah 123-108, le over 245,5 points qui ne passe pas. Jordan Poole over 2,5 passes ne passe pas non plus. Malheureusement il termine à 2 passes et il était à 2 passes à la mi-temps, il était un peu perso dans cette deuxième mi-temps, c'est dommage. Il y avait la place de passer c'est son cut sur les assists. Les Nets qui s'inclinent 94-96 qui nous permettent de passer le Nets plus 4 à 1,909, le over 217 points qui malheureusement ne passe pas face à je crois que c'est la meilleure ou la deuxième meilleure défense de NBA, les Wolves de Minnesota. Le hit qui a été très très moche hier, 143-110 pour les Celtics, le over 223,5 qui passe, Tyler Hero over 2,5 panier à 3 points qui passe aussi. Par contre Jimmy Butler, ce salaud il score 17 points et s'il n'y avait pas eu autant d'écart entre les Celtics et le hit, je pense que ça serait passé. Malheureusement le blowout a fait qu'il n'a pas joué du quatrième quart-temps. OG Anunoby over 1,5 panier à 3 points à 1,819 qui passe avec une grosse victoire des Knicks 122-84 face aux champions NBA les Denver Nuggets. On n'avait rien proposé sur cette rencontre entre les Kings et les Warriors, victoire 134-133 pour Sacramento et enfin le dernier match, victoire 141-132 pour les Lakers, le Lakers moins 4,5 à 925 qui passe et le under 229 points qui ne passe pas malheureusement. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier. Pour ma part dans le club privé on avait Indiana plus 5,5 et Brooklyn plus 4, ce qui fait plaisir puisqu'on fait le 2 sur 2 pour les membres du club et c'est plutôt cool, ça fait plaisir. On va pouvoir partir sur les matchs du jour si vous le voulez bien les amis, avec une carte pas si intéressante que ça, mais n'oubliez pas qu'avant on prend en référence toujours les gars, je vous entends plus là, dites-moi en commentaire les meilleurs codes sur le marché mondial les amis. Et oui, si vous pariez sur les meilleurs codes, vous pariez sur une cote à 1,95 au lieu d'une cote à 1,70, vous misez 100 € sur le pronostic à cote à 1,95, vous avez 25 € de bénéfices en plus si votre pronostic passe. Donc vous multipliez ça sur 100 pronostics, 1000 pronostics, vous laissez de l'argent sur la table. Donc c'est dommage. Donc nous on prend en référence toujours le bookmaker qui propose les meilleurs codes sur le marché mondial. C'est le seul en plus bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants et vous pouvez avoir un compte en passant par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Je vous ai mis un tuto vidéo dans la description où vous pouvez suivre les étapes. On les fait ensemble en 20-30 minutes. Ça y est, direct, vous avez votre compte et ça fait plus de 10 ans que moi je les connais, que je suis passé par eux pour ouvrir un compte, pour déposer, retirer. J'ai accompagné des centaines de parieurs aussi
à avoir leur compte sur PS38 via Zen Connect et on n'a jamais été déçu par leur service et on peut affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc n'hésitez pas si vous voulez parier sur les meilleures cotes et sur un bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Petit disclaimer avant de commencer, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important, ne vous mettez pas en danger, n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics les amis, ce sont des avis, puisque mes pronostics sont réservés aux membres du club privé premium, puisque il y a des personnes qui me font confiance et par respect je vais pas publier gratuitement sur YouTube, sur la place publique, mes pronostics. Je peux en partager quelques-uns gratuitement sur le Telegram. Vous avez donc le QR code à droite à scanner ou le lien dans la description si vous voulez rejoindre le channel et recevoir quelques pronostics gratuits de temps en temps, des conseils, des notes audio, des informations. N'hésitez pas à rejoindre le channel Telegram aussi. Et je n'ai pas 100% des infos au moment du tournage vidéo. Voilà, ça c'est dit. On va pouvoir partir sur le premier match de la soirée. C'est les Mavericks de Dallas qui se déplacent à Atlanta et les Mavericks qui partent favoris. Je sais pas si j'ai inversé les scores, why not, mais ouais, je crois que j'ai inversé les scores. Mais bon, c'est pas grave les amis, de toute façon il n'y a pas de value. Non, c'était bon. C'est sûrement qu'on a dû avoir une information entre le moment où j'ai fait mon slide et les cotes actuelles où on a les Hawks là qui sont, ça revient de ressortir, on a les Hawks qui vont passer favoris. Je pense que Kyrie Irving ne doit pas être là et Trae Young justement est confirmé bien présent. C'est ce qui va nous intéresser, c'est Trae Young over 2,5 panier à 3 points 1,65 qui pour moi peut être intéressant face à son pote Luka Doncic. Il risque d'être motivé et plus dans le style de jeu d'Atlanta qui tire beaucoup, qui joue beaucoup l'attaque, ça pourrait être intéressant. En tout cas je pense qu'à mon avis il va être là ce soir, ce qui fait que les Mavs sont moins favoris selon mes projections que ce que les bookmakers prévoient. Évidemment, si je mets dans mes projections ici dans mon fichier la présence de Trae Young, eh bien ça va baisser les stats en faveur de Dallas, enfin augmenter les stats en faveur de Atlanta, et du coup de toute façon il n'y aurait pas de value, mais en tout cas on va tenter un petit Trae Young over 2,5 3 points à 1,65 dans cette rencontre. Les Rockets qui se déplacent à Charlotte, victoire 115 à 109 selon mes projections, pareil, rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. On va pouvoir tenter un petit Fred VanVleet over 2,5 panier à 3 points 775. Pourquoi? Parce que des Charlotte ça défend pas. Ça laisse quand même beaucoup de tirs et d'opportunités pour les adversaires. Fred VanVleet pourrait avoir quelques opportunités de tir en rythme pour ce soir. Il tourne à 3 panier en moyenne par match, notre ami Fred VanVleet, et du coup je pense que ça peut être un bon spot puisque ça fait 2-3 matchs je crois qu'il a pas marqué 2 paniers à 3 points, donc autant ce soir il va être en feu, on l'espère en tout cas pour ce deuxième avis. Les Pacers qui reçoivent les Suns de Phoenix et ça part logiquement favori, les Suns 127 à 123 face à Indiana qui sera toujours privé d'Haliburton. Ce qui pourrait être intéressant dans ce match-là, malgré l'absence de la star des Pacers, c'est l'over de 143 points à 909. Je pense qu'on pourra avoir du rythme. Les deux équipes vont jouer l'attaque comme elles aiment bien le faire et on pourrait très bien avoir un petit over dans ce match-là. Les Raptors qui reçoivent les Clippers 114 à 117 en faveur de Toronto. Raptors plus 8 à 952 malgré l'absence de Quigley. Je trouve quand même que ça me paraît un peu haut. Je m'attends pas à une balade de santé de la part des Clippers à Toronto. Donc je pense que Toronto est capable de rester dans cet handicap-là de plus 8. Le under 236 points à 1,925 pourrait être intéressant entre les deux équipes d'un point de vue statistique. C'est vrai que j'ai un peu de mal à lire cette équipe de Toronto depuis qu'RJ Barrett est arrivé. Je sais pas si elle est offensive, défensive, etc. Donc en tout cas, d'un point de vue statistique, depuis le début de la saison, ça semble légèrement haut. Parce qu'on a quand même un cut de 231, c'est un 235,5, donc on n'a pas non plus une marge de fou, mais je pense qu'on serait plus vers un under dans ce match-là que un over. Et Paul George over 2,5 paniers à 3 points à 1,574. Il tourne à 3,5 paniers à 3 points en moyenne par match marqué. Il sort de
2 matchs, je crois, pas très très bons. Donc je m'attends à du mieux de la part de Paul George ce soir face à Toronto. Luke Kennard qui n'a pas joué la dernière fois lors du dernier match, on va le retenter ce soir. D'ailleurs, je sais pas où est sortie l'info, enfin ça sort de nulle part parce que ce soir il est même pas encore incertain. En tout cas selon les informations que j'ai. Donc s'il joue pas, je serais surpris quand même qu'il soit absent. Avec toutes les blessures du côté des Grizzlies, franchement, à part lui, Jaren Jackson, bon, il y en a d'autres qui peuvent scorer, mais Luke Kennard c'est un joueur qui est bon de loin, qui a pas peur, qui a quand même confiance en lui, etc. Il nous a quand même plutôt régalé depuis qu'il y a toutes les absences. On l'a proposé trois fois, je crois. On l'a proposé 4 fois, je crois qu'il a passé 3 fois son over, et la seule fois où en fait où on l'a proposé, il l'a pas passé entre guillemets, c'est qu'il a pas joué, donc on a été remboursé. Donc là, on va retenter ce soir un petit Luke Kennard over 14,5 points à 961. Il tourne à 14 points de moyenne par match, donc du coup, avec toutes les absences, je pense qu'il peut tourner à 17-18 points de moyenne par match sans aucun problème. Les Cavaliers qui venaient de jouer à Milwaukee, qui s'étaient inclinés, rejouent encore une fois à Milwaukee. Rien à faire sur ce match-là. Il n'y avait rien à faire lors du dernier match, donc je vois pas pourquoi ce soir il y aura encore quelque chose à faire. Ça me paraît bien placé, 123 à 116 en faveur de Milwaukee ce soir, donc rien d'intéressant d'un point de vue over-under, handicap, performance joueur. Il n'y avait pas grand chose qui était intéressant en tout cas, donc on va squeezer cette rencontre. Brandon Ingram, 2,45, le over 1,5 panier à 3 points face à OKC, qui joue beaucoup l'attaque, qui défend pas trop, etc. Je pense qu'il va avoir des petites opportunités de tir de loin, en rythme, etc. Avec beaucoup de possession, puisque ça va courir. Donc je pense qu'il aura beaucoup plus de tentatives ce soir que si tu joues contre Minnesota, par exemple, qui est défensive. Donc pourquoi pas ce soir un petit Ingram qui marque 2 paniers à 3 points à 2,45. Par contre, il va falloir qu'il ait du volume, quoi, parce qu'en moyenne il tire à 4-5 fois en moyenne par match. C'est pas beaucoup quand t'es un des leaders de cette équipe là, mais en tout cas je pense qu'il a les capacités très clairement d'en mettre 2 ce soir, et notamment face à ce profil d'équipe qu'est OKC. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Spurs qui reçoivent les Blazers 120 à 115 en faveur de San Antonio, logiquement favori à domicile face à cette équipe des Blazers, 2 équipes en reconstruction de toute façon. Parce qu'il y a vraiment de l'enjeu maintenant, on est à un peu plus de la moitié de la saison. Les 2 équipes vont tanker de toute façon jusqu'à la fin. Donc en fait, là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à gagner pour les 2 équipes. Je pense qu'on va commencer gentiment à arriver au niveau du tanking pour ces équipes-là. Le over 230 points à 877 pourrait être intéressant. J'ai confiance en les Spurs pour scorer, un peu moins pour Portland, mais j'ai confiance en la mauvaise défense de San Antonio pour donner du rythme et de la confiance du côté des Blazers, donc pourquoi pas. Et Vassell, moins de 2,5 paniers à 3 points, 613. C'est pas la star de l'équipe, c'est pas le leader offensif de l'équipe. Je crois qu'il tourne à 1,5 panier à 3 points, 2 paniers à 3 points en moyenne par match. Il a un petit volume, donc il a quand même une grosse adresse. C'est pas forcément un ultra gros shooter. Donc je pense que, à part le soir où il est en feu, il est chaud et il en met 3-4, s'il rate les 2 premiers, je pense que ça sentira bon. Ça sentira bon parce que il va pas en tirer 6, 7, 8, 9, 10 dans le match, quoi. C'est-à-dire que s'il en tire 2, les deux premiers il les rate, il va peut-être en tirer 4. Il fait 2 sur 4 et ça passe, quoi. S'il met les 2 suivants, mais en tout cas, je pense que le cut est un peu haut par rapport à ses capacités. Donc voilà, et son rôle surtout. Voilà pour cette carte NBA, les amis, pour cette dernière vidéo de la semaine. J'espère que vous avez toujours kiffé. N'hésitez pas à liker, ça permet de soutenir la chaîne. C'est très important de liker, de commenter, les amis. Ça permet de référencer la vidéo à d'autres parieurs, puisque comme vous likez, vous commentez, YouTube il estime que la vidéo elle est intéressante parce que ça fait parler, etc. Et du coup la vidéo elle est référencée et on la recommande à d'autres parieurs. Donc si vous voulez m'aider dans ma mission d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie, vous aimez mon éthique, mes valeurs, etc., un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter. Même un petit merci, ça fait plaisir et ça m'aide à pouvoir toucher un maximum de parieurs. Beaucoup d'arnaques dans les paris sportifs. Je suis un des rares à apporter beaucoup de valeur gratuitement
dans les paris sportifs et je pense que j'ai une éthique unique dans ce milieu. Donc si vous voulez m'aider, merci à tous ceux qui like et qui commentent la vidéo et surtout qui sont abonnés à la chaîne YouTube, parce que il y a la moitié des gens qui regardent cette émission ne sont pas abonnés. Donc let's go les gars, on clique sur le bouton follow. On aille taper les 20K de followers sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre soutien et moi je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Bonne chance pour vos pronostics ce week-end et on se retrouve sur les différents réseaux sociaux. Ciao les amis.